Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir aux signes que l'univers vous envoie? Ces derniers jours, beaucoup ont ressenti un changement profond, un appel qui résonne dans leur cœur, en particulier ceux qui se considèrent comme des élus. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment cette transformation collective se manifeste et quels sont les principaux signes qui indiquent que vous êtes sur le bon chemin. Préparez-vous à découvrir des idées qui peuvent éclairer votre voyage spirituel et vous aider à embrasser votre véritable objectif. À ne pas manquer. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et d'objectif a commencé lorsque je me sentais perdu et que j'aspirais à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres étaient d'une grande valeur. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle. L'appel des élus est un phénomène que beaucoup ont ressenti récemment. Cet appel n'est pas seulement une voix intérieure, c'est une intuition profonde qui résonne dans les fibres de notre être, un sentiment que nous sommes guidés vers un but plus grand. Tout au long de mon parcours spirituel, j'ai réalisé que l'éveil de cette conscience est quelque chose qui transcende l'individu. C'est un appel collectif qui nous unit dans un but unique, l'évolution spirituelle. Beaucoup d'entre nous se demandent qu'est-ce que cela signifie d'être l'un des élus. La réponse réside dans la volonté d'entendre cet appel et d'agir en conséquence. Lorsque nous commençons à ouvrir notre esprit et notre cœur, nous réalisons que nous faisons partie d'un réseau vibratoire beaucoup plus vaste. Cette connexion nous invite à reconnaître non seulement notre potentiel, mais aussi notre responsabilité de contribuer au bien-être collectif. Personnellement, j'ai vécu des moments où l'intuition s'est manifestée de manière claire et nette. Une fois, dans un moment de méditation profonde, j'ai visualisé une lumière vive enveloppant mon être. Et dans cette lumière, j'ai réalisé que d'autres êtres se joignaient à moi. Cette expérience m'a fait comprendre que le voyage est partagé. Chacun d'entre nous possède une lumière unique, et lorsque nous nous unissons, nous créons un réseau d'énergie qui élève les vibrations de la planète. Il est essentiel que vous recherchiez vous aussi cette connexion. Posez-vous la question, quelle est ma vocation? Soyez ouverts aux réponses qui se présentent. Il peut s'agir de rêves, d'intuitions au cours de la journée ou même de conversations avec des personnes qui croisent votre chemin. Chaque signe est une occasion de vous aligner plus profondément sur votre véritable essence. La conscience collective est en train de changer, alors que de plus en plus de personnes éveillent à leur vérité spirituelle, l'énergie qui imprègne notre planète s'élève. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais il s'agit d'un processus continu. Lorsque nous parlons de conscience collective, nous faisons référence à la somme des expériences, des émotions et des pensées que nous partageons en tant qu'humanité. Chaque pensée positive, chaque acte d'amour et de compassion contribue à cette élévation. Vous pouvez jouer un rôle essentiel dans ce processus. Tout au long de mon parcours, j'ai été témoin de l'impact que peuvent avoir de petites actions. Un simple geste de gentillesse, un mot d'encouragement ou une présence aimante peuvent avoir une résonance profonde chez quelqu'un, générant un effet en chaîne. Ainsi, lorsque vous ressentez cette connexion avec le tout, rappelez-vous que vous avez le pouvoir d'influencer positivement la vie de ceux qui vous entourent. Demandez-vous, comment puis-je contribuer à élever la vibration de la conscience collective? Les élus ont un rôle crucial à jouer pour aider à élever cette vibration. Cela peut se manifester de différentes manières, par des pratiques spirituelles, des services à la communauté ou même en partageant nos histoires. Lorsque nous partageons nos expériences, nous créons un espace où d'autres peuvent se sentir inspirés à agir. La transformation commence à l'intérieur de nous-mêmes, mais elle s'étend lorsque nous nous connectons aux autres. Nous ne pouvons pas ignorer le fait que ce voyage est semé d'embûches. Les élus sont souvent confrontés à des épreuves qui semblent intenses. N'oubliez pas, cependant, que ces expériences sont des occasions de croissance et de purification. Tout au long de ma vie, j'ai été confronté à des difficultés qui, à l'époque, me semblaient insurmontables. Cependant, chacune d'entre elles m'a appris quelque chose de précieux. J'ai appris qu'au lieu de résister, il est important de relever les défis, car ils sont des catalyseurs de notre évolution. La conscience collective n'est pas seulement une idée abstraite, elle se manifeste dans nos interactions quotidiennes.
En cherchant à nous connecter avec d'autres personnes qui partagent ce voyage, nous formons des communautés spirituelles qui renforcent notre énergie. Ces espaces sont essentiels car ils nous offrent un environnement sûr dans lequel nous pouvons échanger nos expériences et apprendre. C'est dans cette connexion que nous trouvons le soutien, l'inspiration et un sentiment d'appartenance. Si vous n'avez pas encore trouvé votre communauté, je vous encourage à rechercher des groupes ou des personnes qui résonnent avec votre vibration. Rejoignez des rencontres, des forums, ou même interagissez sur les médias sociaux. L'énergie est contagieuse. En vous entourant de personnes qui sont en phase avec votre objectif, vous découvrirez de nouvelles dimensions de votre propre spiritualité. Le service aux autres est une extension naturelle de cette vocation. Chacun d'entre nous est appelé à agir, que ce soit par des actes de bonté, par l'enseignement ou simplement par l'écoute de ceux qui sont dans le besoin. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une petite action. Parfois, le changement que nous voulons voir dans le monde commence par un simple geste. En cultivant une mentalité de service, non seulement vous aidez les autres, mais vous élevez également votre propre vibration. Lorsque nous parlons de protection énergétique, il est essentiel de se rappeler que l'énergie qui nous entoure peut avoir un impact sur notre bien-être spirituel. En période de transition, il est essentiel de maintenir notre énergie élevée et pure. Des pratiques telles que la méditation, les visualisations et les affirmations peuvent servir de barrière protectrice autour de nous. Rappelez-vous que vous êtes capable de créer un espace sûr pour votre énergie. Il ne s'agit pas seulement d'une protection, mais d'une manière de vous renforcer et de vous préparer aux défis qui peuvent se présenter. La connaissance de soi est l'un des outils les plus puissants que vous puissiez cultiver. Investissez du temps pour mieux vous connaître. La méditation, l'écriture et la contemplation sont des pratiques qui peuvent vous aider à comprendre votre but profond. Plus vous investissez dans la connaissance de vous-même, plus votre lumière brillera. Cette lumière n'est pas seulement la vôtre, elle éclaire le chemin des autres. Tout au long de ce voyage, faites confiance à votre intuition. Elle apporte souvent des réponses que l'esprit rationnel ne peut pas comprendre. Apprendre à écouter et à faire confiance à cette voix intérieure est une étape cruciale de votre éveil spirituel. Ce faisant, vous vous alignez davantage sur le flux naturel de la vie et vous êtes mieux à même de relever les défis qui se présentent à vous. Enfin, même en période d'incertitude, gardez l'espoir et la foi. Les élus sont ici pour apporter une nouvelle ère d'amour, de compassion et de compréhension. Chacun d'entre nous a un rôle important à jouer dans cette transformation. Restez donc connectés, ouverts et prêts à agir avec amour et sagesse. Le voyage ne fait que commencer et, ensemble, nous sommes capables de créer un avenir radieux. Ressentez l'appel des élus et préparez-vous à une profonde transformation. Le défi spirituel de 21 jours est l'occasion de vous connecter à votre essence et d'élever votre vibration. Êtes-vous prêt à découvrir votre but? Ne manquez pas cette occasion. Consultez le lien dans le premier commentaire et commencez votre voyage. Éveil spirituel est un processus profond et transformateur qui touche chacun d'entre nous de manière unique. Pour beaucoup, cet éveil est marqué par des expériences qui nous font nous sentir plus connectés à l'univers et à nous-mêmes. La synchronicité est l'une de ces expériences. Avez-vous déjà remarqué que certains événements semblent s'aligner parfaitement dans votre vie? Ces moments ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des signes de l'univers qui vous indiquent que vous êtes sur la bonne voie. Chaque synchronicité est une confirmation que vous êtes en phase avec votre véritable essence. Les rêves intenses sont également une partie essentielle de cet éveil. Ils révèlent souvent des vérités que nous n'avons pas encore comprises consciemment. Prêtez attention à ces rêves, ils peuvent être porteurs de messages puissants. En y réfléchissant, vous pouvez découvrir des informations sur vos émotions, vos relations et même votre but dans la vie. La connexion avec l'univers devient plus claire lorsque nous nous laissons guider par ces rêves. De plus, le sentiment de connexion profonde avec tout ce qui vous entoure est l'une des expériences les plus transformatrices de l'éveil spirituel. Vous pouvez sentir que vous faites partie de quelque chose de plus grand, que votre vie a un but au-delà de la routine quotidienne. Cette connexion nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes tous interconnectés et chacun d'entre nous joue un rôle dans le grand tissu de l'existence.
À mesure que vous prenez conscience de cette connexion, votre perspective sur la vie s'élargit et vous commencez à voir la beauté et le sens dans des endroits jusqu'alors ignorés. Cependant, cet éveil ne va pas sans difficulté. Souvent, les élus sont confrontés à des difficultés qui semblent insurmontables. Ces difficultés ne sont pas de simples épreuves, ce sont des opportunités de croissance. Chaque difficulté que vous rencontrez est une chance de purification. En les affrontant, vous devenez plus fort. Rappelez-vous que la douleur et la souffrance peuvent être des catalyseurs de notre croissance spirituelle. Accueillez ces moments et considérez-les comme faisant partie de votre voyage. Il est fréquent de se sentir perdu ou désorienté pendant ces périodes de transformation. Lorsque cela se produit, essayez de vous souvenir de l'objectif principal qui se cache derrière chaque défi. Au lieu de vous laisser envahir par la peur ou le doute, cherchez une nouvelle perspective. Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que cette expérience essaie de m'apprendre? Comment puis-je en tirer profit? En adoptant cet état d'esprit, vous transformez les défis en opportunités d'apprentissage. Il est parfois difficile de gérer les émotions qui surgissent au cours de ce processus. La tristesse, la frustration et même la colère peuvent apparaître. Il est important de s'autoriser à ressentir ces émotions, mais de ne pas les laisser vous envahir. Pratiquez l'acceptation. Reconnaissez que ces émotions font partie de l'expérience humaine. Les méditations guidées et les pratiques de pleine conscience peuvent être utiles pour naviguer dans ces eaux troubles. Lorsque vous vous consacrez à la compréhension de vos émotions, vous commencez à vous en libérer. Un autre aspect important de l'éveil est le besoin de trouver et de se connecter avec d'autres personnes qui partagent ce voyage. Participez à des retraites spirituelles ou créez un cercle d'amis qui partagent des intérêts spirituels. Soyez ouverts à de nouvelles connexions. L'énergie que vous échangez avec les autres peut vous donner un grand coup de pouce dans votre voyage. De plus, en partageant vos expériences, vous pouvez inciter d'autres personnes à s'éveiller à leur tour. Au cours de ce voyage, le service aux autres apparaît comme l'un des appels les plus significatifs. Les personnes choisies sont appelées à agir avec amour et compassion. Cela peut se manifester de différentes manières. Écouter quelqu'un qui a besoin de s'exprimer, aider un ami en difficulté ou même accomplir des actes de gentillesse au hasard. Chaque petite action compte et se répercute dans l'univers. En servant les autres, vous vous servez aussi vous-même, car l'amour que vous donnez vous revient multiplié. La protection énergétique est une autre pratique essentielle pendant cette phase de transition. En vous ouvrant à de nouvelles expériences, vous devenez également plus sensible aux influences extérieures. Apprendre à protéger son énergie est fondamental. Des méditations protectrices, des visualisations et des pratiques de purification peuvent vous aider à maintenir votre vibration à un niveau élevé. Créez autour de vous un espace sacré où vous vous sentez en sécurité et en confiance. Lorsque vous vous sentez protégé, vous pouvez vous ouvrir davantage à l'amour et à la lumière qui vous entoure. La connaissance de soi et la réflexion sont essentielles pour naviguer dans ce voyage spirituel. Prenez du temps pour vous. Pratiquez la méditation. Écrivez un journal ou passez simplement du temps en silence. Ces pratiques vous aident non seulement à mieux vous comprendre, mais aussi à vous connecter à votre véritable essence. Lorsque vous apprenez à vous connaître plus profondément, votre lumière brille davantage. Vous devenez un phare pour les autres, les incitant à rechercher leur propre vérité. L'intuition est l'un de vos meilleurs alliés sur ce chemin. Apprenez à faire confiance à votre voix intérieure. L'esprit rationnel peut souvent nous mener sur des chemins confus, alors que l'intuition est claire et directe. Entraînez-vous à écouter vos sentiments et votre instinct. Lorsque vous vous autorisez à suivre votre intuition, vous ouvrez la porte à de nouvelles opportunités et expériences qui étaient cachées. L'intuition est une boussole qui vous guide sur votre chemin spirituel. Dans un monde plein d'incertitudes, il est important de garder l'espoir et la foi. Même face aux difficultés, rappelez-vous que vous faites partie de quelque chose de plus grand. Les élus sont là pour apporter une nouvelle ère d'amour et de compassion. Chacun d'entre nous a un rôle essentiel à jouer dans cette transformation. En gardant l'espoir dans votre cœur, vous devenez un agent du changement, inspirant ceux qui vous entourent à croire eux aussi en un avenir meilleur. Le voyage spirituel est continu et plein de nuances. En affrontant les défis avec courage, en recherchant la connexion avec les autres et en servant avec amour,
vous contribuez à élever la conscience collective. C'est un appel pour chacun d'entre nous. En embrassant votre voyage, vous transformez non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Nous faisons tous partie d'un grand réseau de lumière, travaillant ensemble pour créer un monde plus aimant et plus compréhensif. Communauté et connexion. Le voyage spirituel est souvent solitaire, mais il ne doit pas l'être. La connexion avec d'autres personnes qui partagent la même quête spirituelle est fondamentale pour développer et renforcer votre énergie. Lorsque vous vous joignez à d'autres chercheurs, vous créez un espace de soutien, d'amour et de compréhension qui est vital en période de transition. Trouver une communauté peut être aussi simple que de rechercher des groupes locaux ou en ligne qui se réunissent pour discuter de spiritualité, de méditation ou de pratiques de bien-être. Ces rencontres offrent un environnement sûr où vous pouvez exprimer vos expériences, vos doutes et vos joies. En partageant vos histoires et en écoutant celles des autres, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul dans vos luttes et vos triomphes. Cet échange enrichit non seulement votre parcours, mais élargit également votre vision de ce qui est possible. Je vais vous faire part d'une expérience personnelle. Dans un moment de confusion et de solitude, j'ai décidé de participer à un cercle de méditation dans ma communauté. Ce que je pensais être une simple pratique de méditation s'est transformé en un espace sacré de partage et d'apprentissage. Chaque personne a apporté sa propre histoire, ses luttes et ses victoires. Le pouvoir de la connexion humaine était présent et je me suis sentie soutenue et comprise. Elle, énergie collective, a élevé notre vibration et, à la fin de la réunion, je n'étais plus la même personne. Le fait d'être en contact avec des personnes qui poursuivent le même objectif m'a aidé à trouver la clarté et la force. Si vous ne faites pas encore partie d'une communauté, je vous encourage à en trouver une. Peu importe qu'il s'agisse d'un petit groupe ou d'une grande assemblée. Ce qui compte, c'est l'intention de se connecter et de grandir ensemble. Elle, énergie que vous partagez avec les autres, est multipliée, et cela crée un champ vibratoire qui enrichit tout le monde. De plus, ces communautés sont des espaces où l'on peut apprendre et enseigner. La connaissance circule dans les deux sens, et souvent, ce que vous partagez peut être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre. Le pouvoir de la communauté ne se limite pas à l'échange d'expériences. Lorsque nous nous réunissons, nous créons un mouvement, une force de transformation. Ensemble, nous pouvons avoir un impact sur la réalité qui nous entoure, en rayonnant l'amour et la lumière à ceux qui sont encore endormis. Les communautés spirituelles ont le potentiel de devenir des phares d'espoir et d'inspiration, montrant que le changement est possible et que nous avons tous un rôle à jouer. Le service aux autres. L'appel au service est inhérent à ceux qui s'identifient comme des élus. Le service ne doit pas être considéré comme une simple obligation, mais comme l'expression naturelle de l'amour qui jaillit d'un cœur éveillé. Chacun d'entre nous possède des talents et des capacités uniques qui peuvent être utilisés pour aider les autres. Et c'est là la véritable essence du service. Lorsque vous vous consacrez à aider les autres, que ce soit par de petits actes de gentillesse ou par des actions plus importantes, vous vous alignez sur l'énergie de l'univers. Le service aux autres est un moyen de manifester l'abondance qui existe déjà en vous. Cela peut être aussi simple que d'écouter un ami qui traverse une période difficile, ou aussi complexe que de s'impliquer dans des projets communautaires visant à apporter des améliorations à la société. Dans mon propre parcours, j'ai eu l'occasion de participer à un projet d'aide aux enfants en situation de vulnérabilité. L'expérience a été transformatrice, non seulement pour les enfants, mais aussi pour moi. En consacrant mon temps et mon énergie à servir, j'ai non seulement eu un impact sur leur vie, mais j'ai aussi trouvé un but plus profond à ma propre vie. Chaque sourire, chaque remerciement, chaque moment de connexion que j'ai vécu m'a rappelé l'importance de l'amour et de la compassion. Rappelez-vous que le service n'a pas besoin d'être grandiose. Souvent, de petites actions ont un impact profond. Un sourire, un mot d'encouragement ou même une prière pour une personne dans le besoin sont des formes puissantes de service. Le service est une voie à double sens. En aidant les autres, vous vous guérissez et vous vous transformez vous-même. Les changements que nous voulons voir dans le monde commencent à l'intérieur de nous. Chaque acte de service est un pas vers un avenir plus éclairé. En vous engageant à servir les autres,
Non seulement vous vous alignez sur votre objectif, mais vous incitez également les autres à faire de même. Ensemble, en tant que communauté de lumière, nous pouvons créer un impact durable et significatif. Cherchez donc à vous connecter à votre essence et à trouver des moyens de servir. Soyez un phare d'espoir et d'amour, et souvenez-vous que chaque action, aussi petite soit-elle, a le potentiel de changer des vies. Le monde a besoin de votre lumière, et vous êtes l'un de ceux qui ont été choisis pour briller. En période de changement, la protection énergétique devient un élément vital dans la vie de ceux qui cherchent à évoluer spirituellement. Lorsque vous vous connectez à cette nouvelle conscience, vous réalisez que les énergies qui vous entourent peuvent influencer votre état émotionnel et spirituel. Par conséquent, créer des barrières de protection n'est pas seulement une pratique, mais une nécessité. L'un des moyens les plus efficaces de protéger votre énergie est la méditation. Chaque jour, prenez le temps de vous asseoir dans un endroit calme et de fermer les yeux. Respirez profondément, en permettant à chaque inspiration d'apporter de la lumière et à chaque expiration de relâcher toute tension ou négativité. Visualisez une lumière vive autour de vous, une bulle protectrice qui reflète toute énergie négative présente. Cette visualisation permet d'établir un champ énergétique sûr et de renforcer votre aura. Outre la méditation, la pratique de visualisation créative est un outil puissant. Imaginez-vous enveloppé d'une couche de lumière dorée ou blanche, qui non seulement vous protège, mais rayonne également l'amour et la compassion. Cette lumière n'est pas seulement une barrière, mais aussi une source d'énergie qui attire les expériences positives et les personnes qui résonnent avec votre vibration élevée. D'un autre côté, il est important d'être conscient des personnes et des environnements que vous laissez entrer dans votre vie. Certaines interactions peuvent drainer votre énergie ou provoquer des sentiments d'insécurité. Il est essentiel d'identifier ces sources. Lorsque vous vous rendez compte que quelque chose ou quelqu'un pèse sur votre énergie, faites un ajustement. Il peut s'agir de limiter le temps que vous passez avec certaines personnes, voire de fixer des limites claires. La protection de l'énergie implique également de savoir quand éloigner. La nature est un autre allié puissant de la protection énergétique. Passer du temps à l'extérieur, sentir la terre sous ses pieds et respirer de l'air frais aide à équilibrer l'énergie. La nature a une façon unique de restaurer et de revitaliser. Lorsque vous marchez, imaginez-vous en train d'absorber l'énergie de la terre qui vous renforce et vous relie à l'essence de la vie. En outre, les pratiques de gratitude jouent un rôle fondamental dans la protection de votre énergie. Lorsque vous vous concentrez sur les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, vous élevez votre vibration et créez un bouclier protecteur autour de vous. La gratitude transforme l'énergie négative en énergie positive, ce qui vous permet d'attirer des expériences et des relations plus saines. Enfin, n'oubliez pas que la protection énergétique est un processus continu. Il ne s'agit pas d'un effort ponctuel, mais d'un engagement quotidien en faveur de votre bien-être spirituel. Au fur et à mesure que vous prenez conscience de vos besoins énergétiques, votre capacité à vous protéger et à briller dans ce monde augmente également. Investissez du temps dans la connaissance de soi et la réflexion. La connaissance de soi est un voyage sans fin. Chaque jour est une nouvelle occasion d'en apprendre davantage sur vous-même. Cela peut se faire par la méditation, l'écriture ou la contemplation. Lorsque vous vous consacrez à ces pratiques, vous commencez à découvrir des vérités profondes sur votre essence et votre but. La méditation est un outil puissant qui vous permet de plonger dans votre fort intérieur. En vous asseyant en silence, vous pouvez observer vos pensées et vos sentiments sans jugement. Cette pratique permet non seulement de calmer l'esprit, mais aussi d'ouvrir un espace pour comprendre qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez manifester dans votre vie. L'écriture, quant à elle, est un moyen d'extérioriser vos pensées et vos sentiments. En couchant vos idées sur le papier, vous pouvez voir des schémas et des émotions que vous n'auriez peut-être pas reconnus autrement. La tenue d'un journal intime est une pratique qui peut vous aider dans ce processus de connaissance de soi. Écrivez sur vos expériences, vos défis et vos joies. Lorsque vous relirez vos notes, vous pourrez constater votre évolution et les leçons que la vie vous a apprises. La contemplation est une autre approche intéressante. Réservez des moments dans votre journée pour observer simplement ce qui se passe autour de vous.
Vous pouvez le faire au cours d'une promenade, en observant la nature, ou même dans des moments calmes à la maison. Laissez votre esprit vagabonder, mais restez conscient des émotions et des pensées qui surgissent. Ces moments de réflexion peuvent révéler des vérités dont vous n'aviez pas conscience. Plus vous vous connaissez, plus votre chemin devient clair. La connaissance de soi ne se limite pas à l'introspection. Il s'agit aussi de comprendre comment vous vous situez par rapport au monde. Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? En répondant à ces questions, vous devenez plus conscient de vos choix et de leur impact sur votre vie et celle des autres. Ce processus de connaissance de soi vous permet également de jouer votre rôle plus intensément. Lorsque vous savez qui vous êtes, vos actions deviennent plus authentiques et plus conformes à votre objectif. Cela n'améliore pas seulement votre vie, mais inspire aussi ceux qui vous entourent. Vous devenez un phare qui aide les autres à trouver leur voie. Enfin, n'oubliez pas que ce voyage est unique pour chacun d'entre nous. Ne vous comparez pas aux autres. Au contraire, célébrez vos réussites et vos défis. Chaque pas que vous faites vers la connaissance de soi est précieux. En partageant votre expérience avec les autres, vous créez également un espace qui leur permet d'explorer leur propre vérité. La connaissance de soi et la protection énergétique sont liées. Lorsque vous vous connaissez profondément, vous savez comment vous protéger et créer un environnement propice à votre développement spirituel. Cela n'enrichit pas seulement votre vie, mais contribue également à la transformation collective que nous vivons. Allez donc de l'avant avec courage et amour, en ayant confiance que votre voyage fait partie de quelque chose de plus grand. L'intuition est un guide puissant et souvent sous-estimé sur le chemin spirituel. Elle se présente comme un sentiment, une impulsion, ou même une voix intérieure qui nous guide dans les moments de doute. Apprendre à faire confiance à cette voix est fondamental, car elle apporte souvent des réponses et des conseils que la logique et la raison ne peuvent fournir. Mon expérience m'a montré que l'intuition est comme un phare au milieu de l'obscurité. Elle éclaire le chemin lorsque les obstacles semblent insurmontables. Développer la confiance en l'intuition demande de la pratique et de l'attention. Nous sommes souvent si occupés par les exigences quotidiennes que nous ignorons cette sagesse intérieure. Un exercice que je recommande est de prendre quelques minutes de votre journée pour vous connecter à votre intuition. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et respirez profondément. En relâchant votre souffle, visualisez vos soucis se dissiper. Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que mon cœur veut me dire? Ce moment de silence peut révéler de profondes intuitions qui pourraient autrement passer inaperçues. La méditation est un autre moyen de renforcer la connexion avec l'intuition. En méditant, laissez les pensées aller et venir sans les juger. Concentrez-vous sur votre respiration et, lorsque votre esprit commence à vagabonder, ramenez doucement votre attention sur le moment présent. Au fil du temps, vous commencerez à remarquer que votre capacité à réaliser votre instinct et à lui faire confiance s'intensifie. Une pratique régulière crée un espace intérieur où l'intuition peut s'épanouir. Soyez également attentif aux signes et aux synchronicités qui apparaissent dans votre vie. Il s'agit souvent de manifestations de votre intuition qui tentent de communiquer. Par exemple, si vous pensez à quelqu'un et que vous recevez ensuite un message de sa part, cela peut être le signe que vous avez besoin de reprendre contact. Ou encore, si une idée répétée vous vient à l'esprit, il est peut-être temps de passer à l'action. Ces expériences sont des invitations à vous aligner sur votre vérité intérieure. Il est également important de se rappeler que l'intuition ne concerne pas seulement les grandes décisions. Elle peut guider vos actions quotidiennes. Demandez-vous ce que vous ressentez face à une situation, une personne ou un choix. Souvent, la réponse ne se trouve pas dans les mots, mais dans les sensations physiques. Par exemple, une sensation de tension dans l'estomac peut indiquer un malaise dans une situation, tandis qu'une sensation de légèreté peut signaler que vous êtes sur la bonne voie. Apprendre à lire ces signaux est une composante essentielle du voyage spirituel. L'intuition est donc une invitation à l'authenticité. En faisant confiance à votre voix intérieure, vous vous autorisez à vivre d'une manière plus conforme à ce que vous êtes vraiment. Cela demande du courage, surtout dans un monde qui valorise souvent la logique et la raison au détriment de la sagesse intérieure. Cependant, ceux qui suivent leur intuition découvrent souvent que la vie se déroule de manière inattendue et merveilleuse.
Il est également essentiel de cultiver un environnement qui favorise cette connexion. Entourez-vous de personnes qui soutiennent et encouragent votre cheminement spirituel. L'énergie des personnes qui vous entourent peut influencer votre capacité à écouter votre intuition et à lui faire confiance. Recherchez des relations qui nourrissent votre âme et encouragent l'expression authentique de qui vous êtes. Parlons maintenant de l'espoir et de la lumière de l'avenir. Nous vivons une époque difficile et l'incertitude peut souvent nous conduire au désespoir. Cependant, c'est précisément à ces moments-là que le rôle des élus devient plus crucial. Les élus sont porteurs d'une lumière qui peut éclairer le chemin des autres. Chacun d'entre nous porte en lui une étincelle divine, et il est de notre responsabilité de la faire briller. L'espoir n'est pas seulement une attente passive que les choses s'améliorent, mais une force active qui nous pousse à agir. Lorsque nous cultivons cet espoir, nous nous connectons à une vision plus large de la réalité. Cela nous permet de voir au-delà des difficultés immédiates et de croire en un avenir meilleur, à la fois pour nous-mêmes et pour la communauté. Cette foi est contagieuse. Lorsque vous rayonnez d'espoir, vous inspirez ceux qui vous entourent à faire de même. La gratitude est une pratique puissante pour cultiver l'espoir et la lumière. Prenez chaque jour le temps de réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple que le sourire d'un étranger ou la beauté de la nature qui vous entoure. En vous concentrant sur les bienfaits de votre vie, vous changez de perspective. Vous commencez à réaliser que, même dans l'adversité, il y a toujours une raison d'être reconnaissant. Ce changement d'orientation crée un espace propice à l'épanouissement de l'espoir. En outre, les visualisations peuvent être un outil efficace pour projeter un avenir positif. Trouvez un moment de calme et imaginez comment vous aimeriez que le monde soit. Ressentez la joie et l'amour que cette vision vous apporte. Il ne s'agit pas d'un simple exercice d'imagination, mais d'une forme de co-création avec l'univers. Lorsque vous vous alignez sur cette vision, vous commencez à manifester les conditions nécessaires pour qu'elle devienne réalité. Il est également important de se rappeler que la lumière que vous portez est unique et nécessaire. Chacun d'entre nous a un rôle spécifique à jouer dans la grande tapisserie de la vie. Vous pouvez être la voix qui réconforte quelqu'un qui souffre, le sourire qui illumine la journée d'un étranger ou la main qui aide à relever quelqu'un qui est tombé. Ces petites actions ont un impact profond et contribuent au changement que nous voulons voir dans le monde. Restez ferme sur votre chemin, même lorsque les nuages du doute et de la peur menacent d'obscurcir votre lumière. Croyez que les élus sont ici pour apporter une nouvelle ère d'amour, de compassion et de compréhension. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes nombreux dans cette quête. Ensemble, nous pouvons créer un avenir plein de possibilités, où la lumière et l'espoir l'emportent sur les ténèbres. En restant connecté à votre intuition et en alimentant la flamme de l'espoir, vous contribuerez à cette transformation globale.